quel modèle d'élevage porcin pour demain? C'est la question à laquelle un collectif piloté par Midiport a cherché à répondre dans le cadre d'un projet financé par l'Europe. Le modèle a été construit en considérant différentes options d'élevage entre des bâtiments fermés avec différents types de sols jusqu'à du plein air total. Il s'agissait de trouver le meilleur compromis entre le bien-être animal, l'environnement, les aspects sanitaires, le goût des produits et les attentes sociétales, et tout cela en maintenant les performances techniques actuelles. Tel était le cahier des charges de départ, et voici le résultat en 3D. La partie engraissement est composée de 6 bâtiments de 336 places. Chaque bâtiment est constitué de 12 cases de 28 animaux et correspond à un lot d'animaux contemporains. Pour ce stade physiologique, deux solutions sont possibles qui s'articulent toutes les deux sur l'organisation de la case en plusieurs zones de vie. Dans l'option 1, la ventilation est gérée de manière statique. Un filet brise-vent sur l'un des côtés du bâtiment permet de réguler l'air entrant, tandis que de l'autre, l'air rentre par des volets. Après avoir circulé dans le bâtiment, l'air sort par la faîtière. La zone de vie des animaux est coupée en deux, une zone intérieure et une zone extérieure. La zone d'activité, d'alimentation et de déjection fait 1 m² par porc, tandis que la zone de couchage fait 0,5 m² par porc. Côté alimentation, les matières premières utilisées sont sans OGM et peuvent être toutes produites localement. Si besoin, le tourteau de soja importé proviendra de filières garanties sans déforestation. Dans cette solution, la zone de repos est située à l'intérieur du bâtiment et la ventilation y est gérée de manière statique. La surface intérieure est sur gisoir sur lequel on peut mettre à disposition des animaux un peu de paille. Une cloison mobile permet d'ajuster la surface en fonction du poids des animaux. Les avancées de ce bâtiment en termes de bien-être soulèvent des questions sur le plan environnemental, à propos des émissions gazeuses, bien que les racleurs puissent être installés sur la zone extérieure entièrement sur caillebotis. Une deuxième solution a donc été imaginée dans laquelle du raclage et du lavage d'air peuvent être installés. Dans l'option 2, la surface intérieure est plus grande. Elle permet aux animaux de choisir des zones d'activité spécifiques, alimentation et abreuvement, comportement d'investigation avec les râteliers de paille, logette pour favoriser le repos. Un goutte à goutte permet de créer une zone froide pour orienter les déjections. La salle est en surpression, ce qui permet de maîtriser les émissions gazeuses. Des jeux de barrières permettent de réduire la taille de la case en début d'engraissement pour que les porcs identifient bien leur zone de vie. Les barrières permettent aussi de définir une zone d'infirmerie pour isoler des animaux malades en apportant en complément de l'eau et de l'aliment sans avoir à les déplacer dans un local d'infirmerie spécifique. La zone dédiée au repos est située à l'extérieur. Pour cela, les animaux disposent de niches avec gisoirs isolés dans lesquels de la paille peut être ajoutée en période froide. En période chaude, les niches peuvent être ouvertes et rafraîchies par brumisation pour garder la zone propre et attractive. Elles contribuent aussi à la réduction de la concentration en particules et en ammoniac de l'air ambiant. Cette option 2 permet d'envisager une meilleure gestion environnementale. L'évacuation des effluents est assurée par un racleur. La séparation des phases solides et liquides permet de réduire la volatilisation d'ammoniac, mais aussi de concentrer les éléments fertilisants dans la fraction solide. La gestion des effluents peut aussi être assurée par la technique du lisier flottant, technique adaptable aux bâtiments existants. Elle permet de faciliter leur évacuation, particulièrement si la paille est mise à disposition des animaux, mais aussi de réduire les émissions d'ammoniac et odeur de la salle. La centralisation de l'extraction d'air permet d'une part
d'économiser de la consommation énergétique liée à la ventilation, et d'autre part, elle est indispensable pour le traitement de l'air extrait des bâtiments d'élevage. Ce type de traitement de l'air est efficace pour réduire les émissions d'ammoniac, d'odeur et de particules vers l'atmosphère. Voici ce que cela donne en termes de performance. Elles sont évaluées par modélisation en intégrant à la suite du bâtiment les postes stockage et épandage des déjections avec des lisiers stockés en fosse couverte ou utilisés en méthanisation. Ces performances environnementales sont estimées en comparaison à un élevage de référence conventionnel sur lisier avec stockage des effluents sous les animaux, puis en fosse découverte et épandus par pendillard. Une version améliorée ENV+ est considérée avec un laveur d'air ajouté au bâtiment et une couverture de méthanisation psychrophile utilisée au stockage. Les résultats positionnent l'élevage de référence ENV+ à 100% et en relatif l'élevage de référence sans bonne pratique. La fourchette de valeur des configurations de l'élevage de demain peut présenter des performances meilleures dans la gamme des élevages actuels ou augmenter pour certains indicateurs. 3 indicateurs sont calculés: les consommations d'énergie, les émissions d'ammoniac et les émissions de gaz à effet de serre. Pour les émissions gazeuses, 2 hypothèses de fonctionnement ont été retenues. Une hypothèse optimiste dans laquelle les porcs s'approprient correctement les zones de vie et une hypothèse pessimiste où une fraction des déjections se fait sur les zones de repos. En ce qui concerne les consommations d'énergie, les 2 options conduisent à des résultats contrastés. Des réductions de 90% sont observées avec l'option à dominante extérieure et les consommations d'énergie sont inchangées avec l'option à dominante intérieure. En fonctionnement optimiste, les émissions d'ammoniac sont réduites jusqu'à 14% par rapport à la référence ENV+, et les émissions de gaz à effet de serre peuvent être réduites jusqu'à 56% en cas d'évacuation fréquente des effluents combinée à de la méthanisation, sinon elles sont inchangées par rapport à l'élevage de référence. Avec un fonctionnement pessimiste, seules les émissions d'ammoniac sont augmentées et se retrouvent entre les niveaux d'émissions des 2 élevages de référence. Elles sont plus importantes avec la version à dominante extérieure qui ne permet pas un traitement de l'air. Il sera donc primordial de définir les pratiques de gestion du bâtiment pour assurer le fonctionnement optimiste et en exprimer toutes ses performances. En conclusion, ces deux options de bâtiment permettent d'allier bien-être animal et environnement.